Bonjour, bien-aimés au Seigneur, que la grâce, la santé, la paix de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous faire part de vos questions, préoccupations, observations, et même les choses que vous ne comprenez pas nos vidéos, faites-nous part et nous prendrons le temps de bien vous répondre. Amen. N'oubliez pas aussi de vous imprégner au quotidien de la parole de Dieu, car vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes là, bien-aimés le Seigneur, pour partager avec vous sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ et sur des passages que beaucoup, en fait, ne comprennent pas le sens. Amen. Très bien. Nous prenons Somme 97. Nous lisons le verset 9. Écoutons ce qui est écrit. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Waouh! Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Donc, l'Éternel, le Très-Haut, qui est le Très-Haut sur toute la terre, c'est le même qui est souverainement élevé. Souligné, souverainement élevé. Et ça, c'est Somme 97, n'est-ce pas? Lisons le même mot, la même phrase qui va ressortir dans Philippiens chapitre 2, n'est-ce pas? Le verset 8. Il s'agit ici de Jésus, comme vous allez lire le contexte du verset 5, n'est-ce pas? Il s'agit de Jésus. Le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. La même phrase ressort. Waouh! Dieu l'a comment? L'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous comprenez donc ici là que Dieu le Très-Haut qu'on a lu dans Somme 97, qui est souverainement élevé au-dessus de tout, c'est le même attribut là qu'on donne à Jésus, qui est souverainement élevé. Est-ce que vous comprenez même ce qui signifie être souverainement élevé? Être souverainement élevé signifie être suprême. Ne pas avoir de patron qui nous donne des ordres. Quelqu'un qui est suprême, c'est quelqu'un qui n'a pas de boss, il n'a pas de patron, il n'a de compte à personne, il s'auto-suffit. C'est lui qui vient tout, il est le tout-puissant. Il ne demande la volonté de personne. Il fait tout ce qui lui plaît. C'est quelqu'un qui s'auto-suffit, qui est tout puissant. Voilà un attribut qui n'est que réservé à Dieu seul. Si l'Éternel, Dieu là, qui est souverainement élevé au-dessus de tout, était différent de Jésus, qui est aussi souverainement élevé au-dessus de tout, ça signifierait donc que ça fait donc deux dieux. Deux personnes qui sont souverainement élevées. Deux suprêmes. Est-ce qu'il existe deux suprêmes? Il n'existe pas deux suprêmes. Non, non, il n'existe qu'un seul Dieu suprême. Amen. Est-ce que ça fait donc deux personnes? Non. Est-ce que vous plaît, ne confondez pas cette élévation suprême, souveraine, avec les souverains sacrificateurs qui vivaient en Égypte, qui vivaient en Israël. Non. Parce que eux là, ils étaient souverains sacrificateurs par rapport au service qu'ils rendaient. Vous comprenez? Ils n'étaient pas souverainement élevés au-dessus de tout, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Non, ça n'avait rien à voir. Voyez-vous, ils avaient même des patrons qui les commandaient même d'ailleurs. Ils avaient les Pilates, les Hérodes et même l'empereur Jules César qui les commandaient. Donc ça, ce sont des personnes qui sont souverainement élevés. C'était souverainement élevé dans le domaine seulement des sacrifices. C'était tout. Vous comprenez? Donc cette souveraineté n'a pas à être confondue avec cette souveraineté de Christ au-dessus de tout. Là, c'est la dimension de Dieu lui-même. Si Dieu, l'Éternel, qui est souverainement élevé, était différent de Jésus-Christ, qui est aussi souverainement élevé, ça veut dire que ça fait donc deux dieux. Nous allons croire en qui? Parmi les deux. Il ne peut avoir deux personnes souveraines, autant pour moi. Ce n'est pas possible. Amen. Vous comprenez? Et voyez-vous, cela signifierait donc que Dieu nous aurait donc créé un autre Dieu, ou bien fabriqué, ou bien inventé, un autre Dieu qui a le même rang que Dieu, la même dimension que Dieu. Dans Jean 5, il dit clairement que tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. De même que le Père a la vie en lui, de même le Fils a la vie en lui-même. De même que le Père donne la vie éternelle, de même le Fils donne la vie éternelle. Ça fait combien de dieux? Deux dieux? Non, ça ne fait pas deux dieux. Il n'existe pas deux dieux, deux suprêmes. Non. Sinon Dieu nous aurait induit en erreur. Lui qui a dit, tu n'auras point d'autre de ma face, cela signifierait donc qu'il nous a créé, il nous a fabriqué, il nous a inventé un autre Dieu à qui nous devons croire pour avoir la vie éternelle. Ça nous dit que ça fait donc une contradiction. Alors qu'il a dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et il dit, oh moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point de Dieu. Vous comprenez? Donc, cet Éternel qui est souverainement élevé dans Somme 97 et Jésus qui est souverainement élevé, ça ne fait pas donc deux personnes. C'est le même. Le grand Dieu des cieux
c'est le même qui est ici, mais dans un corps d'homme. Quand on dit donc Dieu l'a souverainement élevé, c'est Dieu qui est esprit, qui est le corps, parce que c'est Dieu esprit là, et l'esprit. Et Jésus-Christ est le corps dans lequel vient l'esprit. Or l'esprit et le corps, ce n'est pas deux personnes, la même personne. Donc ça veut dire que l'esprit a souverainement élevé le corps. C'est ça, Dieu qui élève souverainement Jésus. Voilà pourquoi Jésus est monté même. Vous comprenez? Ça ne fait pas deux personnes. Non, c'est la même personne qui est là. Afin que, à la mention de son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. On doit se poser devant qui? Dieu de l'autre côté, Jésus de l'autre côté. Non, c'est le même qui est là. Dans Colossiens chapitre 2, verset 9, la Bible dit que tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Jésus-Christ est le grand Dieu se manifesté en